l'eau, le feu, la terre, l'air et tous les objets, tous les éléments présents sur cette terre. Et nous à côté, nous les humains, notre rapport avec tous ces éléments-là, selon qu'ils nous soient bénéfiques ou maléfiques, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette interaction que nous avons, nous les humains, avec ces éléments que je viens de citer si haut? Regardez. Système ya kuzanguka. Chers frères, chères sœurs, chers kuzangukistes, vous les adeptes du système Yakuzanguka, le système d'évolution, d'élévation, d'illumination intellectuelle, spirituelle, morale et pourquoi pas matérielle, je vous salue. J'espère que vous portez à merveille chez vous. Moi, j'essaie de tenir le coup grâce à vous. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Et c'est toujours avec un plaisir immense, avec une grande joie, une certaine responsabilité, que je viens ici pour vous partager mes pensées. Un être cher vient de te quitter par noyade. Il s'est noyé dans une rivière, un fleuve, une mer, un océan, en s'ébaignant ou par naufrage d'un navire, d'un bateau. Tu vas détester cette eau-là. Tu vas l'haïr toute ta vie. Mais cela ne t'empêchera pas de continuer à boire de l'eau, de continuer à te baigner, de continuer à te servir de l'eau, de la même eau qui a aspiré, qui a causé la noyade de ton frère, de ton être cher, d'un ami, d'une sœur, peu importe. Le feu qui a incendié ta maison, qui a incendié la maison d'un ami, d'un frère, d'une sœur, bref, d'une personne que tu connais, qui t'est chère. Tu vas le détester, ce feu-là, qui a incendié cette maison. Tu vas le haïr. Mais cela ne va pas t'empêcher d'utiliser le même feu quand tu auras faim pour cuire ton aliment, pour cuire ta nourriture, parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu cuises tes aliments. La terre qui a englouti dans une mine souterraine un frère, un être cher ou une connaissance, tu vas détester cette mine, tu vas détester cette terre qui a causé cette mort-là, cet éboulement-là. Mais cela ne va pas t'empêcher d'utiliser la même terre pour planter ton maïs, planter ton arachide. Bref, planter ta semence, ce qui va te permettre de vivre. Et la même terre va constituer plus tard, en fin de cycle, à la fin de ta vie, ta dernière demeure, ton repos éternel, c'est la même terre. L'air, dans la forme du vent, qui a dévasté ta maison, qui a tué les gens sous forme d'ouragan, tu vas le détester, ce vent-là. Tu vas le haïr. Tu vas le vilipender. Mais cela ne va pas t'empêcher de respirer cet air. Parce que le vent, c'est de l'air, une grosse quantité d'air en mouvement qui se déplace rapidement, qui a fait des dégâts. Mais cela ne va pas t'empêcher d'utiliser le même air pour respirer. Sinon, si tu es tellement fâché avec l'air, tu vas te boucher le nez. Mais la conséquence en est que tu vas en mourir. Donc, vous voyez que ces 4 éléments constitutifs de la vie des hommes sur Terre, de la nature même en général, sont d'un côté bénéfiques, mais aussi ils peuvent causer un malheur, ce que nous considérons comme un malheur. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à cohabiter avec ces éléments-là, de vivre avec eux. D'autre part, les objets que nous créons, nous, les hommes, le couteau par exemple, qui t'a blessé le matin, qui t'a coupé le matin en faisant ta cuisine, tu vas le balancer même, loin de toi. Mais cela ne t'empêchera pas de réutiliser le même couteau ou un autre couteau en tout cas, mais le couteau pour continuer à couper ta viande, à couper tes aliments, à t'en servir dans la cuisine parce que tu ne peux pas t'en passer. Vous voyez le couteau qui a endommagé ton corps, tu vas le réutiliser pour ton bien. On peut aller plus loin. La voiture qui a causé un accident dans lequel est mort un frère, une sœur, une personne chère.
tu vas détester cette voiture-là. Tu vas détester cet accident. Mais cela ne va pas t'empêcher de continuer à emprunter une voiture. Prends ta voiture, ou un taxi, ou je sais pas moi, un bus pour te déplacer. Tu ne vas pas commencer à marcher, faire de longues distances à pied parce que il y aurait une voiture qui avait causé un accident dans lequel ton être cher est mort. On peut aller plus loin, le bateau, l'avion, il y a des crashs. Quand on entend un crash, on ne connaît pas ceux qui sont morts, mais si ça t'atteint personnellement, tu en seras marié. Il y en a qui ne montent plus dans l'avion, mais il y a un moment où tu n'auras pas le choix pour aller très loin. Par exemple, rentrer chez toi, aller à une distance de 10 000 km. Tu seras obligé. Ainsi de suite. Là, c'est pour les objets que nous avons créés et la nature. Maintenant, transposons cette situation-là chez les humains, nous les hommes. C'est exactement la même. C'est le même schéma. Parce que chez nous les humains, qu'est-ce qui se passe? Les hommes. On dit toujours que nul n'est parfait. Et c'est vrai, nul n'est parfait. La perfection, on la voit que par rapport à soi-même. Moi, je peux me considérer parfait tel que je suis. Et d'ailleurs, telle est ma considération par rapport à moi, sans me comparer aux autres. Mais l'autre, quand il viendra, on dit toujours l'enfer, c'est autrui. Quand autrui viendra, il me verra, il verra en moi des défauts. Des choses que moi je considère comme étant constitutifs de ma nature intrinsèque, de ma vie, de ma vision du monde. Mais pour les autres, ça sera des défauts. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, un homme qui a été impoli, qui a été malpropre, qui t'a causé du tort, que ce soit physiquement ou moralement, cela ne veut pas dire que cette personne est de bout en bout, de part en part, entièrement mauvaise, négative, que dans toute sa vie, il n'a eu qu'à s'aimer désolation, tristesse, désarroi. Non, elle a aussi son bon côté. Ce qui veut dire que si j'ai commencé par cela, pour tomber sur la clé de cette vidéo, cette émission, juste vous dire que dans nos rapports avec l'autre, nos rapports interpersonnels, ayons toujours à l'esprit que tout homme est perfectible. Et ce que on te fait, ce n'est pas forcément personnel, ça peut être personnel, mais il faut aussi accorder la latitude, donner l'occasion à l'autre de se racheter, donner l'opportunité à l'autre, lui accorder, lui octroyer une seconde chance de résipiscence, c'est-à-dire que la personne prenne conscience de son tort, de sa faute, et quelle est cette motivation, cet engagement-là, qu'elle prenne conscience de sa faute pour se corriger, pour s'améliorer, pour s'amender vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la société. Ne lui fermons pas la porte. Tout ce que je veux dire, c'est que dans nos relations, nous aurons toujours besoin, même nous-mêmes, du pardon d'un autre, par rapport à ce qu'on aurait commis volontairement ou involontairement. Ça nous arrive à tous. Je vais vous raconter une histoire qui m'est personnelle, avec un pote, un ami, au pays. Quand j'étais au pays, on était ensemble, on a fait les études, voilà. Moi, je suis venu ici, il est resté. Et à un moment où ça remonte à environ 15 ans, j'avais besoin de quelque chose au pays. Je lui ai demandé un service. Il m'a tout de suite garanti qu'il pouvait me rendre ce service-là, moyennant quelque chose. C'est-à-dire que le service nécessitait de l'argent parce que, voilà. Je lui ai envoyé des fonds pour qu'il fasse la chose. Mais malheureusement, il ne l'a jamais fait. J'appelais, il ne répondait pas. C'était vraiment silence radio ou répondeur. Bon, j'ai passé l'éponge. Pour moi, je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. J'ai dû comprendre que, bon, avec la galère du pays là-bas, en Afrique, voilà. Mais sauf qu'il n'a pas fait le pas de venir vers moi pour présenter ses excuses, non. Et 15 ans plus tard, donc il y a à peine quelques mois, je crois que c'est en 2001, fin 2001, qu'il est revenu vers moi à travers les réseaux sociaux, qui m'a contacté pour présenter ses excuses, pour solliciter mon pardon. Et moi, je lui ai dit que, mais mon pote, je t'avais pardonné il y a longtemps. Moi, je suis pas... Je t'avais pas fermé la porte. Donc, si tu veux, on va renouer notre relation comme à l'accoutumée, comme avant. Et c'est ce qui se passe. La relation s'est renouée. En tout cas, je lui ai ouvert la porte. Parce que c'est une bonne personne. Il a son bon côté, mais il avait fait preuve de faiblesse. Donc, il faut toujours, ce que je vous demande, ce que je te demande, toi qui me regardes, c'est que c'est important de ne pas toujours, de ne pas condamner la personne, non, définitivement l'avouer aux gémonies, considérer qu'elle est diabolique, satanique, on ne peut plus coopérer avec elle. Il faut lui donner l'opportunité de se racheter vis-à-vis de toi. C'est important.
ça va te libérer, ça va aussi surtout lui le libérer. Et l'histoire nous a prouvé que il y a des personnes qu'on considérait comme étant vraiment ennemis, nos ennemis, mais ils nous ont prouvé le contraire, hein, en venant un jour nous porter main forte, nous aider. C'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses qui arrivent. Voilà, chers frères, chères sœurs, c'est que le peu que j'avais à partager avec vous, c'est le pardon, comprendre les personnes, se mettre à la place de l'autre, pardonner, ouvrir la porte, ne jamais fermer la porte, lui donner cette opportunité-là. Maintenant, c'est à lui de la saisir ou pas. Si la personne l'a saisie pour revenir vers toi, tant mieux. C'est vrai que tu ne vas pas oublier et tu vas y aller avec lui avec un peu plus de retenue, avec un peu plus de méfiance. C'est normal. La confiance, il doit la regagner. Elle doit la regagner, cette personne-là. Mais de manière, je dirais, sincère, lui laisser la porte ouverte, ne pas la fermer, laisser la porte ouverte. C'est un peu comme lorsque nous étions des gamins, des gosses. On commettait des bévues, des bêtises. Papa, maman disaient, ben, tu vas dormir dehors, tu ne vas pas rentrer, ne rentre pas ici, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir ici, tu n'auras rien à manger. En tout cas, nous, c'est comme ça se passait. Mais il ne fermait pas la porte. Il laissait la porte ouverte parce qu'il ne pouvait pas tolérer nos parents que l'enfant dorme dehors, qu'il ne mange pas. Et quand tu arrivais sur le coup de 21h, 22h, voire 23h, tu te faufilais à travers la porte, tu voyais sur la table ton assiette. Parce que c'est comme ça. On doit se comporter comme ça avec dans nos relations interpersonnelles. Donner cette opportunité-là. Vous voyez? Et je veux terminer par cette image, cette métaphore du panier. L'homme est comme un panier avec deux anses. Vous voyez, les endroits par lesquels on saisit un panier, on porte un panier. Il y a une anse qui est intacte, mais une autre qui est cassée. En tout homme, en toute personne, il y a toujours cela. Une anse qui est... C'est vrai qu'il y a des hommes qui approchent, qui titillent la perfection, mais il y a toujours des défauts, des choses qu'on peut ne pas tolérer. Et donc, le plus important pour vivre avec un homme, c'est de le saisir. Une personne, homme, femme, tout le monde, le saisir par les deux anses. Celle qui est cassée et celle qui est intacte. Parce qu'il y a des objets à l'intérieur. Si tu ne tiens que par une anse, celle qui est intacte, ces objets vont tomber. Supposons que ce soit des œufs, je sais pas, des objets cassants. Donc, tu ne vas pas aller nulle part avec. Et si tu ne le prends que par l'anse qui est cassée, bien entendu, c'est la catastrophe. Donc, essayez d'agir ainsi avec les hommes. Prends-les dans l'ensemble. Parce qu'on ne peut pas séparer un homme. Tu ne peux pas prendre que le bon côté, parce que ce bon et le mauvais cohabitent dans tout homme. Vous voyez? Donc voilà, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que cela t'aura servi. Tu dois certainement avoir quelqu'un avec qui vous vous entendez plus, avec qui vous êtes brouillé, qui t'a vraiment causé du tort, tu as gardé rancune, jusqu'alors, il faut te libérer. Hein? Il faut te libérer, donne-lui l'occasion. Ce n'est pas forcément à toi de faire le premier pas, mais c'est à elle, cette personne-là. Si elle le fait, ouvre la porte, on ne sait jamais. Certes, il y en a peut-être qui peuvent revenir pour mieux achever leur coup. Ça aussi, il faut être honnête, conscient. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être prudent. Il faut savoir maintenant comment agir avec cette personne jusqu'à arriver à un point où tu seras convaincu qu'il est sincère ou elle est sincère, cette personne-là. Vous voyez? Donc, chers frères, chères sœurs, chers cousins moukistes, vous qui n'êtes pas encore, si tu viens de tomber sur cette vidéo, sur ma chaîne, je te prie humblement de t'abonner, de liker tout ce qui est likable, de partager ce que je trouve important, et surtout, ne pas oublier d'activer les notifications en appuyant sur la clochette là, afin que tu reçoives toutes les notifications. Quand je mets une vidéo en ligne, tu en reçois la notification. Et pourquoi pas commenter, hein, pour qu'il y ait une interaction, afin que la chaîne aussi, ma chaîne soit Yakuza Ngoka, ça dit s'élève. Donc portez-vous très bien. Et je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Ngoka, système Yakuza Ngoka, système Yakuza Ngoka. Takadoum. Système Yakuza Ngoka.